toute la semaine, j'ai reçu des vidéos qui viennent de tireurs du Sénégal et il y a tout un travail qui est fait à distance. Donc c'est un travail qui s'est mis en place avec tous les problèmes sanitaires qu'il y a eu avec le Covid récemment. Donc c'est un nouveau type de travail pour moi sur justement les notions de l'apprentissage de l'escrime. Bon, on va démarrer. Alors déjà, c'était bien, il y avait pas mal de contenu, j'ai eu beaucoup de vidéos à traiter, donc j'en ai vraiment eu beaucoup. Donc il y avait très peu de choses à dire sur la sécurité au niveau des séances. Et pareil aussi sur le comportement, le respect des rites et tout ça. Ça s'est vraiment globalement très bien passé. Alors, au niveau des séances du 24 juin, on va démarrer avec la vidéo numéro 2 à 1 minute 53. Donc il y a certains tireurs où on voit qui n'allongent pas leurs bras. Alors je ne parle pas le bras armé, c'est le bras non armé. D'habitude, on allonge le bras et donc on exécute la fente avec le bras arrière qui permet en fait de pouvoir maintenir un petit peu l'équilibre et de pouvoir mieux répartir le poids. Ce que ça va créer, c'est que ça va rendre plus compliqué le retour en garde. Dans la coordination bras-jambes, il faut éviter d'allonger le bras généralement après le départ du pied avant. Sur les vidéos, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse apporter mon aide et puis mon expertise, mon expérience de sportif de haut niveau. Ceux qui, ils apprennent vite, ils apprennent très vite. Alors les tireurs, mais aussi les éducateurs, les maîtres d'armes là-bas. J'ai été très surpris de ça, c'est que je leur ai donné des conseils des fois sur des séances et ils ont une faculté, une rapidité à pouvoir s'adapter et tout de suite je vois que c'est tout de suite corrigé sur les séances d'après. Je ne verrai pas. Souvent il y a l'animateur qui est sur ce côté-là. D'accord. Chaque fois que les enfants viennent à quelques mètres, il dit que halte ou bien les habits, les enfants ils le savent. Parce qu'il y a beaucoup de vent si vous voyez. Il faut vraiment se concentrer sur l'allongement du bras avec un bras qui est plutôt verrouillé au moment de la décision de la touche. Voilà. Comment ça se passe? Chaque fois, il est lent quand il fait des contre-attaques. Lui qui fait les contre-attaques, il est pas assez efficace, c'est ça? Oui. Pour qu'une contre-attaque elle soit assez efficace, il faut qu'elle soit faite aussi à bonne distance. Donc souvent, on a tendance à tirer d'un petit peu trop loin. Ce problème-là, on l'a aussi, moi je l'ai avec certains groupes, même à haut niveau. Pour pouvoir optimiser déjà la contre-attaque, il faut être assez proche de l'adversaire. Donc déjà, ça peut être un problème de distance. Est-ce que tu es bluffé par la méthodologie? Je vais répondre honnêtement. Je savais que le sport apportait des valeurs, apportait des choses. Ça m'a apporté beaucoup dans la vie. Ça a apporté à beaucoup de mes amis, camarades en escrime. Et je ne pensais pas que ça pouvait apporter en aussi peu de temps et aussi rapidement dans ce genre de contexte. Ça a changé ton regard sur ton sport? On peut se servir de ce sport pour autre chose. Et c'est quelque chose de plutôt vraiment bien et gratifiant. Donc ça, c'est aussi le plaisir qu'il y a aussi à travailler derrière tout ça.